Dans cette vidéo, nous allons voir comment multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. Alors, reprenons une activité pour bien comprendre ce qui se passe. Si j'ai 27 unités, je peux dire que c'est aussi 2 dizaines et 7 unités. Et je vais multiplier 27 par 10. Mes 2 dizaines, si je les multiplie par 10, c'est 2 fois 10 dizaines, autrement dit, ça fait 2 centaines. Et les 7 fois 10 unités, ça fait 70 unités, autrement dit 7 dizaines et 0 unité. Donc 27 unités qu'on multiplie par 10, c'est égal à 270. Maintenant, si je prends un nombre décimal, 27 unités et 3 dixièmes. Donc, je le mets aussi dans mon tableau pour bien comprendre que 27 unités et 3 dixièmes, c'est 2 dizaines plus 7 unités plus 3 dixièmes. Et donc, ces 2 dizaines, je veux les multiplier par 100, puisque je veux multiplier 27,3 par 100. Eh bien, si ces 2 dizaines, je les multiplie par 100, je vais avoir 2 milliers. Maintenant, mes 7 unités que je multiplie par 100, je vais donc avoir 700, autrement dit 7 centaines. Et mes 3 dixièmes que je multiplie par 100, eh bien, je vais avoir 300 dixièmes, et 300 dixièmes, c'est 30 unités. Autrement dit, 27 unités et 3 dixièmes que je multiplie par 100, c'est égal à 2730. Alors, plutôt que d'avoir à réutiliser à chaque fois ce tableau et cette décomposition, on va se demander quel effet a une multiplication par 10, 100 ou 1000 sur les chiffres d'un nombre. Bien, si on reprend le premier exemple avec la multiplication par 10, on voit que multiplier un nombre par 10, c'est donner à chacun de ces chiffres une valeur 10 fois plus grande. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le chiffre des unités devient donc le chiffre des dizaines. Et ça a pour conséquence que lorsque l'on veut multiplier un nombre par 10, eh bien, on va décaler la position de chaque chiffre d'un rang vers la gauche. Si on reprend le tableau pour bien comprendre ce qui se passe, si je prends l'exemple 6 unités et 31 centièmes que je veux multiplier par 10, eh bien, mon chiffre des unités va devenir le chiffre des dizaines. Je décale d'un rang vers la gauche. Le 6 qui était les unités devient les dizaines. Le 3 qui était en dixième devient les unités. Et mon 1 de centième devient les dixièmes. Autrement dit, 6,31 qu'on multiplie par 10, c'est égal à 63,1. En fait, on va décaler la position de chaque chiffre d'un rang vers la gauche. Toujours en pensant, puisque je multiplie par 10, les unités deviennent les dizaines. Alors, l'effet quand on multiplie par 100, eh bien, ça donne à chacun des chiffres du nombre une valeur 100 fois plus grande. Donc, on va retenir que le chiffre des unités devient le chiffre des centaines. Et ça revient donc à décaler la position de chaque chiffre de 2 rangs vers la gauche. Si on prend un exemple, et on prend le nombre 7 unités et 6 dixièmes que je veux multiplier par 100. Le chiffre des unités devient le chiffre des centaines, et le chiffre des dixièmes devient le chiffre des dizaines. Comme je n'ai pas de chiffre aux unités, c'est donc le chiffre du rien, 0, qu'on va placer. Donc, autrement dit, 7,6 qu'on multiplie par 100, c'est égal à 760. On va avoir le même genre de règle pour multiplier un nombre par 1000, c'est donner à chacun de ces chiffres une valeur 1000 fois plus grande, donc le chiffre des unités devient le chiffre des milliers. Ça revient donc à décaler la position de chaque chiffre de 3 rangs vers la gauche. Reprenons un exemple. Si je prends le nombre 0 unité et 81 centièmes, je vais multiplier par 1000 chaque chiffre. Donc, le chiffre des unités devient le chiffre des milliers, le chiffre des dixièmes, celui des centaines, et le chiffre des centièmes, celui des dizaines. Autrement dit, multiplier 0,81 par 1000, ça revient à 810.